Le Sénégal. Une terre de teranga, mais aussi un carrefour économique en pleine explosion en Afrique de l'Ouest. Si tout le monde connaît les visages des leaders politiques, qui sont les véritables architectes de l'économie du pays? Des secteurs du ciment à la finance, en passant par l'immobilier, ces hommes et femmes ont bâti des empires colossaux, souvent à partir de rien. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les coulisses du succès. Qui sont les plus riches? Et surtout, comment ont-ils conquis le sommet? Restez bien jusqu'au bout, car le numéro 1 possède un empire qui s'étend bien au-delà de nos frontières. Position 7. L'art de l'immobilier. Nous commençons notre classement avec un secteur qui ne dort jamais au Sénégal, l'immobilier de luxe. À la 7e place, nous retrouvons des profils comme Yerim Sow, le fondateur du groupe Telium. C'est l'homme derrière les projets les plus prestigieux de Dakar. Des hôtels Radisson Blu à la Cité de l'Émergence, il a redessiné la silhouette de la capitale. Son secret? Anticiper l'urbanisation et viser le haut de gamme international. Une fortune bâtie sur la pierre et l'ambition. Position 6, le roi du commerce, à la 6e place. Parlons d'un secteur qui touche chaque Sénégalais, la grande distribution et le commerce. Ici, des figures comme Serigne Mboup, président du groupe CCBM, dominent le terrain. D'abord spécialisé dans l'électroménager et l'automobile, il a su diversifier ses activités dans l'industrie et les services. Partant d'une boutique à Kaolack, il prouve que le commerce de proximité, lorsqu'il est industrialisé, mène à une fortune immense. Position 5. Les services financiers. Le numéro 5 nous emmène dans le monde feutré de la finance. Pour bâtir un pays, il faut des capitaux. Des leaders comme Babacar Ngom, groupe Sedima, ont commencé dans l'aviculture pour finir par peser lourd dans l'agro-industrie et les finances. Aujourd'hui, son empire ne se contente plus de nourrir les Sénégalais, il investit massivement dans le développement de nouvelles infrastructures bancaires. Position 4. Le géant du BTP. À la 4e place, nous retrouvons l'homme qui a bétonné le développement du pays. Ahmed Amar, fondateur de NMA Sanders, hommage posthume à son héritage. Son groupe est un pilier de la transformation céréalière et de l'alimentation. On ne peut pas parler de richesse au Sénégal sans mentionner ceux qui contrôlent la chaîne alimentaire et la construction de base. Nous entrons maintenant dans le top 3, là où les chiffres deviennent vertigineux. À la 3e place, nous retrouvons l'homme qui fait bouger le Sénégal, Abdoulaye Dia, le discret mais ultra puissant fondateur du groupe BDB, Baba Dia Business. Le Sénégal est la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest, et Abdoulaye Dia en détient l'une des clés majeures. Parti de rien, il a bâti un empire colossal dans le transit, le transport d'hydrocarbures et la logistique portuaire. Chaque jour, des centaines de ces camions sillonnent les routes du pays et de la sous-région pour approvisionner les marchés en produits essentiels. Son influence est telle qu'il est devenu un partenaire stratégique indispensable pour l'État et les multinationales. Sa fortune, estimée à plusieurs dizaines de milliards de FCFA, est le fruit d'une maîtrise parfaite de la chaîne d'approvisionnement. Dans un pays en pleine croissance, celui qui contrôle le mouvement contrôle l'économie. Position 2. Le pionnier de l'industrie. Le numéro 2 est souvent considéré comme le sage de l'économie sénégalaise, Pierre Goudiaby Atepa. Bien que célèbre pour son architecture à travers le monde, il est avant tout un homme d'affaires redoutable présent dans l'ingénierie, les mines et la technologie. Son influence dépasse les frontières du Sénégal, s'étendant de la Russie à l'Afrique centrale. Position 1. L'empire absolu. Et enfin à la première place l'homme que beaucoup appellent le capitaine d'industrie, Mamadou Racine Sy. Président de l'organisation patronale, et à la tête d'un groupe hôtelier et de services diversifiés. Mais au-delà d'un seul nom, le numéro 1 représente cette élite capable d'influencer le cours de l'économie nationale. Sa fortune n'est pas seulement faite d'argent, mais d'actifs stratégiques dans le tourisme et les infrastructures de l'État.
le point commun entre tous ces milliardaires? Ils n'ont pas attendu la chance. Ils ont saisi des opportunités là où les autres voyaient des obstacles. Le Sénégal est en pleine mutation, et de nouvelles fortunes naissent chaque jour dans la tech et l'énergie. Et vous, lequel de ces parcours vous inspire le plus? Dites-le nous dans les commentaires.